Yo les lifters, j'espère que vous passez une bonne semaine. Nouvelle vue, ok, bon on voit pas grand chose. Donc là je vais vous présenter mon nouveau, tout mon matos barbier, tout simplement. Vous allez pouvoir éventuellement acheter le même délire, hein, si ça vous fait kiffer. En tout cas moi je vous montre ce que j'utilise pour moi et du coup pour les clients que j'ai à côté de mon job, de mon autre job tout simplement. Donc je vous montre tout ça, je retire le facecam et je vous le commente. Petit bonus, je viens d'acheter une nouvelle petite tondeuse. Je vais vous l'expliquer. Donc c'est la N10 Slimline Pro Lithium. Donc c'est une sans fil, ultra précise, grosse marque américaine et très rare en France. Après on peut tout avoir sur internet bien sûr, mais avec les frais de port etc c'est compliqué, mais en tout cas là j'ai galéré à la trouver aujourd'hui sur Paris, Strasbourg-Saint-Denis, et donc je vais la régler. Je vais vous expliquer comment régler une tondeuse si vous voulez qu'elle fasse 0. Alors dans un premier temps je vais vous montrer, vous balayer très rapidement avec la caméra ce que j'ai là. Je les ai entreposés là sur ma petite loggia et je vais tout prendre un par un et vous expliquer. Tout d'abord on va commencer par bricoler la petite N10. Donc je vous explique. Il faut savoir que généralement ces lames de précision donc, sont très tranchantes. Ok. Et si vous regardez bien ici, il y a un petit écart en fait, il y a un petit espace. Donc c'est fait exprès. De base quand on achète une tondeuse, elle est à 0,5, 0,4 minimum. Ok, c'est pour éviter que les gens se coupent en fait. Donc l'idée, tous les barbiers que vous voyez sur les réseaux sociaux ou toutes les super coupes, tous les méga dégradés que vous voyez sur internet, généralement les professionnels, donc c'est ce que je fais, ils règlent les tondeuses et ils les mettent à 0,1. Et je vais vous montrer comment on fait ça tout simplement. Il faut bien sûr que la tondeuse ait la possibilité d'être dévissée ici et ajustable à l'intérieur. Vous allez voir, j'ai quelques tondeuses qu'on ne peut pas régler. Donc, et généralement sur le marché, les petites tondeuses que vous achetez comme ça, chez Darty, à la Fnac ou Délire, on ne peut pas malheureusement les régler. Donc c'est pour ça que rien ne vaut d'investir une cinquantaine d'euros en plus et avoir une tondeuse qui dure beaucoup plus longtemps et une tondeuse d'ultra bonne qualité. Les lames sont très très fines, très tranchantes. Donc si jamais je la mets à 0, donc les deux parallèles, ça coupe tout simplement, ça peut couper quelqu'un ou même soi-même. Donc l'idée c'est 0,1 pour tout juste ne pas couper la personne. Donc je vais la régler, je vais vous montrer comment on règle ça rapidement et ensuite je vous explique tout mon matos de barbier. Une tondeuse de précision. Ce genre de petite tondeuse, ça sert à faire les contours, que ce soit barbe, contour de cheveux. Ça sert à effacer la ligne directrice de son dégradé. Ça sert aussi à faire la ligne directrice pour commencer un dégradé. Et voilà, c'est de la précision en fait. Tout ce qui est par exemple, même si vous voulez commencer une zone, la faire à 0,1, vous pouvez l'utiliser. Mais bon, vous allez prendre pas mal de temps parce que comme la tête est petite, voilà, c'est toujours mieux d'utiliser une grosse tondeuse et ensuite de passer à la shaver. Mais voilà, ça c'est une tondeuse de précision. Donc ça s'appelle un trimmer, voilà, en anglais, ou une tondeuse de détail. Voilà, donc ça c'est ma première petite tondeuse de chez N10 que j'ai pris aujourd'hui. Voilà, il me fallait une sans fil, j'en avais pas. Ensuite, j'ai la Beretta, donc de chez Wall, une autre marque différente. Donc celle-ci, elle est réglée à 0,4. Regardez. 0,4 et
elle a des lames légèrement plus grosses, donc elle aura moins de détails, moins de précision que celle-ci. Donc celle-là, malheureusement, hein, je l'ai démontée, on ne peut pas ajuster la lame, donc c'est intouchable. Donc voilà, si j'avais pu modifier l'ajustement de la lame, je l'aurais peut-être pas acheté celle-ci. Mais voilà, on peut pas. Donc celle-là est condamnée à faire du 0,4 voire 0,3. Donc pareil, c'est une sans fil. Voilà, très maniable, très intéressante. Et pareil, c'est une tondeuse de précision. Mais voilà, moi je voulais dans l'extrême. Je voulais, comme font les Américains là, quelque chose qui fait du zéro. Comme ça, on peut vraiment balancer de la précision, tout ce qui est dessin ou dégradé très précis, nickel. Ensuite, ça c'est la première tondeuse de détail que j'ai achetée sans fil. Donc c'est une Aircut, c'est une marque française. Donc ça le problème, et c'est pour ça que je la garde maintenant pour le corps, c'est parce que tout simplement la lame est beaucoup trop grosse. C'est beaucoup trop gros. C'est du 0,4, c'est même écrit là. Hein. Elle est réglable 0,4. Et ce que j'aime pas avec ce genre de tondeuse, regardez, c'est que quand vous l'allumez, elle a une faible puissance et vous êtes obligé de tout le temps mettre le turbo pour pouvoir rivaliser avec ces deux-là. Donc voilà, c'est ce qui me plaît pas. Les options turbo, je trouve que ça sert absolument à rien. C'est purement marketing. Mais bon, je l'ai acheté, je m'y connaissais pas trop. Voilà. Donc quoi qu'il arrive, celle-là, je la garde et je l'utilise pour tout ce qui est corps, pour par exemple retirer éventuellement poil bras, jambes ou tout le reste, tout simplement. Voilà. Comme la lame, elle est grosse, je me coupe pas et voilà, ça fait le taf. Sinon, éventuellement, j'avais test pour me faire la barbe et franchement, rien à voir avec les petites tondeuses de précision, beaucoup plus fines. Donc, celle-là, plutôt pour le corps. Et pour les tondeuses de précision, ma dernière, qui est l'une des meilleures, par contre, elle est avec fil. Donc, c'est une filaire. Celle-ci, c'est la Wall Detailer. Donc, c'est la première version, c'est l'ancienne. Donc, je l'ai déjà réglée, celle-là. Hein, regardez, on peut dévisser. Je l'ai déjà réglée. Elle est à 0,01. Voilà, celle-là, je me coupe. Hein. Je me coupe clairement avec celle-là si je la colle trop près de la peau. Mais j'ai fait exprès. Celle-là, elle est ultra précise, mais dangereuse à utiliser parce qu'on se coupe très facilement si on appuie trop fort ou si on fait un faux mouvement. Donc voilà, très très bonne tondeuse. Je l'ai cherché celle-là sans fil. J'ai vu qu'elle existait aux États-Unis. Je ne l'ai pas trouvée ici. Pareil, compliqué de me la procurer. Donc c'est pour ça que je suis passé à l'autre marque N10 que je vous ai présenté là. C'est pour ça que je l'ai acheté aujourd'hui. Donc voilà, ça ce sont des tondeuses de précision. Petite tondeuse avec fil ou sans fil. Généralement celle-ci c'est une autonomie de 80 minutes. 80 minutes généralement, voire 2 heures grand max pour la lithium, pour celle-ci, la Slimline Pro. Et tout simplement moteur très puissant ces moteurs-là, sauf celle-ci je pense, qui est un peu moins puissante. Voilà, tondeuse de détail. Par rapport au prix, ça peut aller de 60 € la Beretta à 120 € celle-ci. Voilà, donc ça va entre 60 et 120 €. Sachant que celle-ci était à 80, celle-là je l'ai acheté à mon cousin, non à mon beau-frère à 20 €. Lui il l'avait acheté 60 € aux États-Unis, enfin l'équivalent de 60 €. Voilà pour les tondeuses de précision. Une fois que vous avez fait à 0,1 avec vos petites tondeuses de précision, pour faire du zéro pur à blanc, qui est la peau, que toute trace capillaire disparaisse, vous devez faire recours soit à des rasoirs, soit à des lames, soit à des shavers. Shaver, c'est tout simplement un rasoir. Et donc, ça s'appelle un final, un finisher, enfin comme vous voulez. Ça a plusieurs noms différents. Super puissant celui-là. Voilà, de la marque Wall. Donc, très très bonne qualité de lame. Bon, ça je ne l'ai pas nettoyé. Désolé. Donc très très bonne qualité de lame, hein. Elle très coupante. Je me suis déjà coupé avec, hein. Donc il faut faire très attention quand vous les passez. Tout ça c'est du matériel de professionnel. Donc le moindre faux mouvement, vous pouvez vous couper facilement, hein, et vous irriter la peau. Donc voilà, très puissant, ça fait à 0. Il y a 2 rangées. Donc voilà pour une double efficacité.
Et sinon, vous avez les lames, tout simplement. Bon, ça c'est ma toute première lame. J'ai pour projet de m'en acheter une belle en bois, bien design, mais là pour le moment, ça fait l'affaire. Donc petite lame de barbier. Donc ça, c'est pour se raser, pour faire les contours. C'est une finalité en fait. Une fois que vous avez terminé tout votre travail avec les tondeuses de détail, pour faire pur 100% zéro à blanc, vous devez utiliser la lame. Et pour les cheveux, ou même la barbe, si vous voulez faire à blanc, la shaver. Donc, super intéressant de se raser avec la lame, hein. On peut avoir beaucoup plus de précision. C'est plus difficile à utiliser, mais une fois que vous avez la main, franchement, c'est super cool d'utiliser ces accessoires-là. Donc ça, finisher, très important si vous voulez faire du zéro. Et très très bonne, celle-là, très très bonne machine. Ensuite, une fois que vous avez fait à zéro, pour éviter d'avoir la peau irritée, j'utilise de la pierre d'Alain, tout simplement. Pierre d'Alain, vous mettez de l'eau et vous frottez cette pierre-là sur votre peau. Ça resserre les pores, et ça évite tout simplement l'irritation. Ah, j'ai une autre petite lame ici. Voilà, un petit peu plus design, mais bon. Celle-là, elle est différente. Donc, je l'ai trafiquée, celle-là, en fait. Ah, on peut se couper facile. Donc, celle-là, en fait, j'ai ressorti la lame en excès. Donc, c'est très dangereux, ça coupe direct, comme un couteau. Par contre, celle-ci, il y a une protection. Voilà, celle-là, voilà, on peut appuyer comme ça. Ça ne coupera pas grand-chose. Donc celle-là, je la garde pour moi vraiment précision ultime parce que je connais, je fais attention. Et pour les clients, plutôt celle-ci. Voilà. Ensuite, après rasage classique, hein, vous trouvez ça n'importe où. Et mousse à raser pour hydrater la peau avant, pour éviter tout ce qui est rougeur. Petite astuce, pour éviter tout ce qui est rougeur de la peau, utilisez du citron vert. C'est un abonné qui m'a donné l'astuce, d'ailleurs merci. Vous utilisez citron vert pressé contre la peau et après vous commencez votre travail. On passe à la suite. Au gros calibre, aux grosses tondeuses, gros moteurs. Donc ce sont tout simplement les tondeuses de travail, hein. Avec ça, vous faites tout, vous rajoutez les sabots et vous gérez n'importe quelle longueur de cheveux. Vous faites n'importe quelle coupe. Donc ça, c'est la Magic Clip de chez Wahl sans fil. Elle est magnifique, celle-là, vraiment top, hein. Donc ça, c'est un petit levier. En fait, le levier, vous allez voir, si vous regardez les vidéos barbiers sur YouTube, américains notamment, c'est ceux qui sont à fond dans le délire, ils vont parler en termes de open ou close, c'est-à-dire soit le levier ouvert ou fermé. Donc ça peut vous indiquer quel calibrage il utilise pour faire la coupe. Tout simplement, quand vous ouvrez le levier, voilà, c'est plus long. Et quand vous fermez le levier, vous êtes à 0,4 normalement, ou non 0,5 normalement. Par contre, celle-là, pareil, je l'ai réglée. Je l'ai ouverte, les lames sont ajustables et je l'ai faite à 0,1 je crois, ou 0,2. Voilà. Mais quoi qu'il arrive, étant donné que les lames sont plus grosses, ça n'aura jamais la même précision que les petites tondeuses detailer de détail. Ensuite, j'ai le même format. Voilà, c'est la même lame. C'est pas du tout le même modèle, pas le même moteur. Mais celle-là, c'est ma toute première. Avec fil par contre. Voilà. Elle est très très lourde. Très très lourde. Mais très puissante. Et celle-ci, ultra légère. Idéale pour les dégradés de précision. Donc il faut savoir que ce genre de tondeuse, il vaut mieux investir, voilà, ça vaut, celle-ci coûte 120 € à peu près, celle-là 100 €. Il vaut mieux investir, voilà, sur des machines comme ça qui durent au moins 10 ans, garantie, solide, que d'acheter à plusieurs reprises des petites tondeuses à 30 € ou 40 € chez Darty ou à la Fnac par exemple. Donc voilà, Wahl, valeur sûre, et Andis, pareil, sont les marques dominantes du barber game. Donc, pour ces tondeuses, voilà, on fait tout avec, tout simplement. Il n'y a rien d'autre à dire sur ces tondeuses-là. Ce sont des tondeuses que vous connaissez, classiques, hein. On fait tout avec, on traite tout type de cheveux. Il faut savoir que ces machines, il faut les entretenir, il faut les huiler assez souvent, donc avec l'huile que eux vous donnent, et après vous pouvez en racheter une autre tout simplement. Et sinon, il faut les désinfecter si vous avez l'intention de l'utiliser sur des gens, tout simplement.
Donc avec des petits sprays hygiéniques comme ça, vous passez sur les lames, ça les désinfecte. Voilà, parce que si vous coupez, sans faire exprès, si vous coupez ou vous coupez les autres, voilà, et même ça frotte grave la peau. Donc voilà, il faut que ce soit ultra hygiénique. Ensuite, par rapport aux ciseaux, j'ai cette paire de ciseaux que j'ai depuis très longtemps. Et franchement, ça fait le taf. Évidemment, plus tard, j'investirai, mais là, pour l'instant, ça me va très bien. Donc, ciseaux classiques, qu'on tient de préférence comme ça. Voilà, pour garder une petite précision. Celles-ci, elles sont un petit peu trop rigides, donc pas évident quand on veut envoyer de la vitesse. Ou faire du ou faire du piquetage. Mais voilà, elles sont très précises, très très bien. Tac, voilà, comme ça. Prenez-les comme ça, c'est pas mal aussi. Ou comme ça, vous allez avoir beaucoup plus de précision. Ou il y a différentes prises aussi. Comme ça, il y en a qui les prennent comme ça. Mais bon, voilà, faites comme vous voulez. En tout cas, il ne faut pas les tenir comme un ciseau à papier. C'est-à-dire comme ça. Voilà. Ensuite, ça, c'est une petite paire de ciseaux piquetage et filage. Voilà. Donc en fait, ça coupe quelques cheveux, pas la totalité de cheveux. C'est pour ça que les lames sont endentelées comme ça. Ça permet de désépaissir, si vous voulez, une zone. Ensuite, ça c'est une petite brosse à barbe. Ou en même temps, une brosse pour retirer. Quand vous faites votre coupe, vous savez, les poils s'accumulent dans votre crâne, c'est normal. Et pour dégager la zone et mieux voir votre travail, il faut brosser assez souvent. Et voilà, avec des petites brosses comme ça. Et ensuite, un peigne, tout simplement, peigne en bois. Très intéressant pour faire tout ce qui est, ou même les dégradés. Je vous montrerai dans la chaîne, je vous ferai des coupes dégradées avec ciseaux. Voilà. Ou même tout simplement pour mieux gérer une barbe et la tailler comme il faut. Donc voilà, je vous ai à peu près tout expliqué. Je vous refais une petite vue d'ensemble. Ça, j'ai oublié de vous dire, ce sont des petits blaireaux, je crois que ça s'appelle. Pareil, très intéressant pour virer les poils sur vous-même ou même nettoyer vos machines. Ou alors utiliser pour appliquer de la mousse à raser à l'ancienne. Petit balai pour entretenir vos tondeuses et virer les poils. Ça, c'est un peigne wall officiel pour pareil gérer des coupes quand vous les dégradez avec les ciseaux. Mes tondeuses, une petite brosse. Celle-ci, j'ai oublié de vous dire le prix, c'est 100 €. Et puis voilà, on termine avec ça, tout simplement. N'oubliez pas, très important, gardez les petits caches pour vos tondeuses. Ça les protège, ça protège les lames, ça les abîme pas. Du coup, une fois de plus, si vous faites attention à votre matériel, il y a possibilité de le garder à vie. Voilà, je vous ai expliqué un petit peu tout mon délire. Ça fait à peu près 4 ans. J'ai mis 4 ans à acheter tout ce matériel-là, parce que ça fait un budget quand même, sachant que ce n'est pas mon métier. Je vous cache pas que j'aimerais bien devenir barbier, c'est en projet dans ma tête, mais pas pour le moment. Je dois m'entraîner encore beaucoup plus et apprendre beaucoup de choses. Mais en tout cas, voilà, je suis passionné, je kiffe aussi ce délire-là. Je vous l'avais jamais montré sur la chaîne, maintenant je vous le montre, étant donné que les vidéos sont appréciées. Et voilà, donc là, j'ai fait exprès de me laisser la touffe. Je vais attaquer mon petit nettoyage. Je vais me faire un dégradé. On va voir ce que ça va donner avec ma nouvelle petite tondeuse. Et moi, je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. C'est parti. We on my back, we on my back, in my back.